Bonjour à tous. Je veux continuer la série Étudier aux États-Unis. Dans cette deuxième partie, je vais me pencher sur comment bien choisir son université. Je vais alors partager des conseils pratiques pour faire le bon choix selon ton profil et tes objectifs. Avant de continuer, prends soin de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. On est sur Advisor. Advisor, une plateforme YouTube créée pour vous et avec vous. Immigration, intégration, vie sociale, culture, santé, finances personnelles, nutrition et autres. Des sujets essentiels pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Chez Advisor, on parle vrai, on parle utile, on parle ensemble. Informez-vous, partagez vos idées, exprimez-vous et participez à la discussion. Envoyez-nous vos analyses, vos opinions, vos expériences. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ici, chaque voix compte. La vôtre aussi. Abonnez-vous dès maintenant et partagez l'information. Parce qu'Advisor, c'est vous et moi. Notez qu'il existe plus de 4000 universités aux États-Unis. Alors, comment faire le bon choix? Je vais parler de 5 critères essentiels à considérer pour aider à prendre une décision éclairée. Le premier critère, c'est le budget. Étudier aux États-Unis peut coûter cher, très cher même. Mais il y a des solutions, comme les bourses, les aides financières, les programmes de travail et tweets. Ouais. Dans la recherche des universités, voici quelques questions à se poser. Est-ce que l'université offre des bourses aux étudiants internationaux? Quel est le coût total annuel? Cela inclut des frais de scolarité, de logement, assurance maladie et vie quotidienne. Ouais. Il faut aussi se demander si tu peux travailler sur le campus pour aider à couvrir ces frais. Généralement, les universités publiques sont souvent moins chères, beaucoup plus moins chères que les universités privées. Deuxième critère, la localisation. Cela veut dire que l'emplacement de l'université peut avoir un impact sur le coût. Est-ce que tu préfères une grande ville comme New York ou Los Angeles ou une ville universitaire beaucoup plus calme? Je profite de l'occasion pour dire que le système universitaire américain place des universités de renom dans de petits villages, de très petits villages. On les appelle très souvent des villages universitaires. C'est dire que l'université est la plus grande opératrice économique dans le village. À part la localisation, il faut aussi penser au climat. Est-ce que tu aimes la neige, l'hiver ou plutôt le soleil et la chaleur? Donc, c'est dire que la région peut influencer le coût de la vie, les opportunités de stage ou d'emploi, la communauté internationale présente dans le milieu. Troisième critère, le programme d'études. Choisis une université qui offre un bon programme dans ton domaine. Par exemple, certaines universités sont très réputées en ingénierie, d'autres en business ou en art, d'autres en droit, vous voyez. Et donc, regarde le classement du programme, pas seulement l'université. Les options de spécialisation, les stages ou échanges internationaux offerts par l'université. Il est toujours bien d'aller sur les sites pour voir les coûts disponibles de l'université pour vérifier que cela correspond bien à tes objectifs. Quatrième critère, la taille du campus. La taille de l'université joue un rôle important dans ton expérience universitaire. Préfères-tu une petite université avec des classes réduites et un accompagnement personnalisé, ou préfères-tu une grande université avec beaucoup d'activités, des clubs et des événements? Notez que la taille influence aussi la vie sociale, les ressources disponibles, les opportunités de networking et la possibilité de trouver un emploi après les études.
Cinquième critère, le classement de l'université, c'est-à-dire la renommée de l'université. Le classement est un critère, mais ce n'est pas le plus important, car certaines universités moins connues offrent une excellente qualité d'enseignement et un bon taux de réussite. Regarde donc le classement des universités dans des bases de référence comme QS Ranking ou encore US News and World Reports. L'important, c'est la cohérence avec ton projet à toi. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'être à Harvard pour réussir. Pour résumer, les 5 critères essentiels sont le budget, la localisation, le programme d'études, la taille du campus et le classement. Je veux parler d'une astuce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut commencer par un community college. Dans la première partie de cette série, j'avais parlé de la différence entre un collège et une université. Donc, un community college, c'est un collège de la communauté ou bien une université de la communauté. Donc, ces collèges-là permettent de faire les 2 premières années d'études, donc les 2 premières années d'université, à un coût très très bas. Et puis après, l'étudiant peut transférer dans une université de son choix. Vous voyez, l'avantage de ces collèges de communauté, c'est que vous aurez à la fin le même diplôme, mais avec un budget certaines fois divisé en 2. Vous voyez. Donc, s'il y a un étudiant qui va directement à l'université et un autre étudiant choisit d'aller dans un collège de la communauté, vous allez voir que l'étudiant qui choisit d'aller directement à l'université va payer beaucoup plus cher, surtout les 2 premières années, comparé à l'étudiant qui a choisi d'aller dans un collège de communauté. Il faut donc utiliser les sites officiels pour comparer les frais de scolarité et les coûts de vie. Je vais partager les sites là dans la description. Okay. Il faut cibler les universités publiques. Les universités publiques sont généralement, comme je l'avais dit, très très moins chères comparées aux universités privées. Surtout si elles sont des universités dans des États où le coût de vie est très très bas. Il faut dire que certaines universités offrent des frais très très réduits aux étudiants internationaux à travers des bourses automatiques. Donc, il faut choisir une localisation ou il faut choisir une université où le coût de la vie est bas. En fait, je dois dire quand même qu'il est relativement plus facile de trouver des bourses et étudier presque gratuitement aux États-Unis après sa licence. Contactez-moi et je vais vous guider. N'oubliez donc pas de faire des recherches, poser des questions aux anciens étudiants et suivre son intuition. En résumé, pour trouver une université moins chère aux États-Unis, il faut viser les universités publiques abordables. Il faut choisir une ville avec un coût de vie modéré. Je vais conseiller qu'il faut commencer par les collèges de communauté, si possible. Si tu as aimé cette vidéo, il faut mettre un like, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire et partage la vidéo autour de toi. À la prochaine.